Bonjour, aujourd'hui je fais une petite vidéo tuto sur le séchage de la viande pour faire du beef jerky. Alors je fais cette vidéo tuto premièrement pour remercier les gens grâce à qui c'est possible, à Siegfried et Robert pour m'avoir offert le déshydrateur et également à ma mère qui m'a offert la conditionneuse qui permet de mettre sous vide pour la conservation de la viande. Alors je fais cette vidéo tuto juste parce que le moyen que j'utilise est différent du moyen qui est partagé dans ma playlist. Moi, c'est un souffleur horizontal et dans les playlists, il s'agit de souffleur vertical. Et j'ai une différence au niveau de la température de séchage. C'est pour ça que je vais présenter ma façon de faire à moi et également le site sur lequel j'ai pu trouver les marinades que j'utilise et qui sont délicieuses. Donc les marinades, je vais vous les décrire. Alors elles sont faites pour 1,5 kg de viande de bœuf. Alors la viande, vous choisissez les morceaux que vous pouvez en fonction de vos moyens. Je ne vais pas vous dire d'acheter tel et tel morceau, ça chacun fait en fonction de sa bourse. Donc là c'est juste le poids, c'est 1,5 kg de viande. Donc la première marinade que j'utilise est une marinade Cajun. Elle est composée de 120 ml d'huile d'olive, mais moi je mets la moitié d'huile d'olive et la moitié d'huile de tournesol pour couper parce que l'huile d'olive c'est pas donné, donc si on en fait beaucoup ça augmente le prix de revient. 60 ml de vinaigre, moi j'utilise du vinaigre de cidre, et 80 ml de sauce Worcestershire. Ça c'est pour la marinade Cajun. Pour la marinade teriyaki, j'utilise 250 ml de sauce soja sucrée, 30 ml de miel et 30 ml de vinaigre de cidre, toujours. Pour la marinade simple, j'utilise 120 ml de sauce Worcestershire et 120 ml d'huile. Pour ce qui est de l'assaisonnement, moi en condiment, j'utilise de l'ail que je râpe et que je mets dans toutes les marinades, ainsi que du gingembre en racines que je râpe et que je mets également dans toutes les marinades. Pour ce qui est des épices, j'utilise du piment de Cayenne et du paprika principalement, c'est tout. Alors pour saler un peu, ce que je fais dans la teriyaki, c'est que je mets de la sauce soja salée. J'en mets un petit peu, voilà. Mais c'est la seule marinade dans laquelle je vais mettre de la sauce soja salée. Donc je découpe mes tranches entre 0,5 et 1 cm d'épaisseur, mais 1 cm je trouve que ça fait trop épais. Je trouve que la moyenne 0,8 mm d'épaisseur, enfin 8 mm d'épaisseur, c'est très bien. Pour ce qui est l'assaisonnement, si vous voulez rendre l'assaisonnement plus doux, vous rajoutez du miel. Mais forcément, vu qu'on met du miel, on peut se dire, pourquoi ne pas mettre soit du sucre de canne blond ou du j'ai oublié le nom. J'en ai la spécialité canadienne du sirop d'érable. Voilà. Tout est possible au niveau du sucre, hein, c'est en fonction de vos goûts puis en fonction du budget. C'est vrai que le sirop d'érable, pour la quantité et le prix que ça coûte, ça fait un peu cher. Donc voilà. Alors pour l'assaisonnement, vous pouvez mettre entre 15 à 60 grammes d'épices. Moi, je ne mets pas ces quantités-là, je laisse surtout les goûts des marinades pénétrer la viande. Donc une fois que j'ai découpé ma viande à 8 mm d'épaisseur, je la fais mariner 24 heures minimum dans la marinade au frigo. Alors plus vous la faites mariner longtemps, plus la viande sera tendre. Vous pouvez vous contenter de 8 heures, mais 8 heures, je trouve que la viande est un peu sèche. Moi, je fais 24 heures et je trouve que c'est très bien. Là, j'ai découpé ma viande hier soir
Je vais la faire sécher cette nuit pour profiter du tarif heure creuse. Donc je vais la faire, elle aura mariné à peu près 26-27 heures quand je vais la faire sécher. Pour ce qui est la température de séchage, si vous dans les playlists, ils mettent une température de 70 degrés. Moi je trouve que dans le déshydrateur que j'utilise, 70 degrés c'est trop chaud, je trouve que ça cuit la viande. Donc moi j'ai baissé la température de séchage, je vais y arriver, à 45 degrés, mais par contre je mets un temps de 14 à 15 heures. Voilà. Donc c'est plus long, mais la température est plus basse. Et la viande est bien tendre à la fin. Voilà. Et une fois que la viande est séchée, je la laisse refroidir entre 3 à 8 heures. Dans un sachet qui respire, un sac tout simple, ou sinon, si vous avez une sorte de panier à salade aéré, vous déposez dedans et vous laissez ça refroidir avant de le conditionner sous vide. Donc voilà pour ce qui est des marinades que j'utilise. Alors je vais vous mettre le lien sur lequel j'ai trouvé ces recettes de marinade, car là c'est pour la viande de bœuf, mais sur le excusez-moi, je suis tombé en panne de pile. Donc je disais, alors le blog sur lequel j'ai trouvé mes recettes de marinade, c'est super parce que ça vous dit comment sécher le bœuf, le poulet et je crois même le poisson. Donc c'est intéressant. Alors l'adresse c'est https://fr.wikio.com/ et vous mettez ensuite séchage de bœuf ou poulet et vous aurez directement la page qui vous intéresse, mais ça je vais vous le marquer en texte sur la vidéo. Donc là je vous fais pas voir comment je coupe la viande. La viande je la mets juste au congélateur le temps qu'elle se durcisse un peu pour pouvoir couper des tranches bien fines et bien régulières, et comme ça au niveau du séchage je sais que mes tranches seront à peu près tous sèches car elles font à peu près la même épaisseur. On n'est pas à 1 ou 2 mm près, hein, mais c'est le principal, c'est pas de découper des morceaux de 2 cm et des morceaux de 8 mm, et puis le séchage ne sera pas fait de la même façon en fonction d'épaisseur, chose qui est tout à fait logique. Donc moi je vous dis mon temps c'est 14 heures pour une température de 45 degrés. Donc là je vais arrêter la vidéo et je vous reprendrai ce soir pour vous présenter le matériel et la mise en route de la viande, et je reprendrai la vidéo demain pour vous faire voir le résultat que ça a donné. Alors il faut vous attendre à perdre au moins la moitié du poids de viande que vous utilisez. Pour 1,5 kg utilisé, vous vous retrouvez à peu près avec 600 grammes de viande sèche. Ce qui est toujours intéressant parce que quand on voit le prix auquel le bœuf jerky est vendu et la quantité, ça vaut peut-être le coup d'investir dans du matériel. Bon, moi j'ai eu la chance et qu'on me l'a offert, donc j'ai eu cette chance et je remercie encore les gens qui m'ont fait ces cadeaux. Donc voilà, je vous reprendrai plus tard et je vous dis bonne journée à vous et à bientôt. Donc voilà, je viens de sortir mes 2 saladiers avec mes marinades. Donc dessus j'ai marqué Cajun et teriyaki parce que quand je conditionne, je ne mélange pas les deux. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre les contenus de chaque saladier, je vais les égoutter dans l'évier, je vais le presser avec une cuillère,
pour extraire le plus de jus possible. Et ensuite, j'ai préparé mes grilles. Je vais placer ma viande sur les grilles et je vais aller le mettre dans le déshydrateur. Je vais aller vous faire voir l'intérieur. Vous verrez, c'est tout simple, une résistance, un ventilateur. Donc je vais égoutter le premier saladier. Donc là, vous avez la marinade Cajun. Donc là, je place tous les morceaux. Après, je vais prendre ma cuillère et je vais presser pour y goûter le plus possible. Et je vais laisser 4-5 minutes pour que la marinade ait le temps de bien s'écouler. Et je represserai 2 ou 3 fois au fur et à mesure que je disposerai sur mes grilles. Donc là, ouais, je presse hein, tout simplement. Vous voyez comment il y a beaucoup de marinade qui ressort. Donc la marinade, je la réutilise pas parce que vu que là on met la viande saignante dedans, qui a du sang, j'ai pas envie de prendre le risque que le sang tourne et que ça développe des bactéries dans la marinade. Donc la marinade, je la jette. Donc là je presse, je vais presser comme ça pour extraire le plus de marinade possible. Et je vous reprendrai après pour vous faire voir comment je dispose sur les grilles des déshydrateurs. Donc voilà, là la viande je l'ai laissé goûter pendant 5 minutes en pressant. On voit qu'il y a déjà moins de marinade. Donc maintenant je vais vous faire voir comment on dispose sur la grille. Et après je vais couper, je vais faire tout ce que j'ai à faire et puis je vous reprendrai après pour vous reparler d'autre chose. Donc voilà, je prends le grille. Je dispose les morceaux. Alors les morceaux, on peut les laisser espacer de quelques millimètres. Le principal, c'est qu'ils ne se chevauchent pas. Voilà. Vous les espacez de quelques millimètres. De toute façon, en séchant, ça va rétrécir. Donc il n'y a pas de souci. Donc on fait cette opération jusqu'à la fin. Alors, excusez-moi, je travaille mais en même temps je surveille parce que j'ai des chats. Alors, je surveille pour pas qu'elle vienne mettre son nez dans la viande. Donc voilà, je ne vais pas vous faire tout, hein. Vous voyez à peu près. Faut pas être sorti de Saint-Cyr. Et c'est pareil, évitez de faire des plis. Vous dépliez bien le morceau. Donc je vais couper et je vais faire tout ça et je vous reprendrai après. Donc vous voyez à l'intérieur, vous avez juste une résistance qui est disposée en cercle. Et derrière, vous avez un ventilateur qui sert à pulser l'air à l'intérieur. Donc je pense qu'avec un petit bricolage tout simple, vous pouvez vous en fabriquer un sans aucun problème. Donc là, je vais aller placer l'appareil photo sur le pied. Alors donc voilà, je viens de mettre en route le déshydrateur à une température de 45 degrés pendant 14h30. Alors si vous utilisez un déshydrateur, ne le mettez pas dans une pièce froide, car plus il fait froid, plus il va chauffer. Donc plus vous allez consommer d'énergie.
Donc là, bon, moi je l'ai mis dans ma salle de bain parce que j'ai pas de place. Et j'ai entrouvert un peu la fenêtre qui se trouve au-dessus. Parce que vu que ça va chauffer à 45 degrés et que ça va faire évaporer l'eau, il va y avoir de la condensation. Et dans ma salle de bain, je n'ai pas d'aération, je n'ai pas de VMC. Donc je suis obligé de laisser la fenêtre un peu ouverte. Et vous allez voir, enfin je ne vais pas vous filmer, mais ça va condenser sur tout ce qui est carrelage, sur les murs et tout. Donc ça c'est une petite chose qu'il faut savoir. Voilà, après tout, après vous voyez le bruit, c'est le bruit non modifié. Donc ce n'est pas bruyant. Vous pouvez mettre ça dans une pièce de la maison, je sais pas, bon, par exemple dans un cagibi ou dans un cellier, tout simplement, si vous avez le courant. Mais à savoir que ça va quand même dégager de l'humidité. Donc ça, il faut y faire attention. Voilà pour ce qui est de la mise en route. Donc je vous reprendrai demain, je vous ferai voir le résultat, puis on fera une petite dégustation et on fera aussi la mise en conditionnement. Voilà, je vous ferai voir comment je fais et puis je vous présenterai la machine sous vide. Donc je vous dis ben, à demain et bonne nuit. Donc voilà le plan de travail pour mon conditionnage de la viande. Alors je vais vous présenter. Alors ça c'est la viande recette sauce marinade cajun. Et voilà la viande recette teriyaki. Alors je vous conseille la teriyaki, la viande reste plus juteuse plutôt que la marinade cajun où la viande est plus sèche. Après, question de goût, la teriyaki est meilleure. Franchement, c'est meilleur que la cajun. Peut-être que j'ai pas mis assez d'épices non plus aussi dans la sauce cajun. Et là, la sauce soja, ça donne un très bon goût et la viande reste bien juteuse. Donc là, je vais peser pour voir un peu ce qu'on a en sortie de déshydratation. Donc, avec la marinade cajun, on obtient 491 grammes. De viande séchée. Alors qu'au départ, le morceau faisait 2 kilos. Attendez, je recommence le pesage parce qu'il y avait un problème. Non, c'est ça, 489 grammes. Avec un morceau de viande qui faisait 2 kilos. Donc on est bien à 0. Et avec la marinade teriyaki, c'était un morceau de 1 kg et 1 kg, on obtient 438 grammes de viande séchée. Alors il y a une belle différence. Hein. Alors j'ai pas mélangé la viande. J'ai pris vraiment un morceau pour la teriyaki et un morceau pour la marinade cajun. Donc là vous voyez que la marinade quand même ça a du poids. Ça joue. Hein. Donc là maintenant ce que je vais faire, je vais conditionner ma viande. Je vais la mettre sous vide. Donc pour mettre sous vide
là forcément on coupe. Moi je fais un double sertissage au niveau du sac. Un double sertissage pour la fermeture et également pour l'ouverture du sac. C'est plus sûr. Donc là je vais couper à peu près. Pousse-toi, Juan. Allez. Donc voilà, j'ai coupé un morceau de plastique comme ça. Alors le conseil c'est de le remplir aux 3/4 et de laisser un quart. Sinon vous allez être embêté pour la mise sous vide. Ça va pas se faire complètement. Donc là je vais remplir. Voilà, je vais faire des portions de 80 grammes. Je vais voir un peu ce que ça fait dans le plastique. Je vais remettre un petit peu. Donc je suis à 110. Alors voilà, là je viens de mettre 130 grammes de viande séchée. Donc là maintenant je vais passer à la machine de mise sous vide. Donc voilà le résultat du conditionnement. Alors la machine a deux fonctions, soit juste le sertissage ou la mise sous vide plus sertissage. Donc j'utilise la première fonction pour la mise sous vide et le premier sertissage, et après j'utilise la deuxième fonction juste pour faire mon deuxième sertissage. Donc là vous voyez, en le remplissant comme ça, j'ai pas de problème. On est bien sous vide, il n'y a plus d'air et on est prêt pour conditionner. Donc je vais vous laisser, je vais conditionner toute ma viande et je vous ferai voir après ce que ça donne au niveau de la quantité. Donc voilà, là je vais vous faire voir le fonctionnement de la machine pour la mise sous vide. Donc là il me reste 160 grammes. Voilà. On essaye de bien le répartir dans le paquet pour pas être embêté. Bon là j'ai peut-être découpé un peu grand, mais bon, si je découpe trop court, je risque d'être embêté. Donc une fois que j'ai conditionné, je tire bien pour mettre mon sac bord à bord. Je viens le plaquer contre les butées. Je rabats le couvercle. On appuie. Là j'ai la fonction mise sous vide et scellage. Donc j'appuie. Alors la machine aspire à 50 kPa, c'est 50 kg par atmosphère. Elle n'est pas puissante, elle fait 110 watts. Si, 110 watts. Après vous avez plus puissant. Donc voilà, là la mise sous vide à la scellée. J'appuie. Et je fais mon deuxième scellage.
par sécurité. Donc là j'appuie sur le bouton rouge qui se trouve là, et là je vais juste sceller. Et voilà, c'est terminé. Donc là vous laissez la machine ouverte pour qu'elle refroidisse un peu au niveau de la bande de scellage. Pendant ce temps là je vais référencer et peser mes... Donc voilà le résultat. J'obtiens, on va dire, quasiment pas loin d'1 kilo de viande séchée. J'ai oublié de dire que le poids que je vous ai donné, c'était le poids avec l'emballage et tout. Et pour la viande cajun, c'était un rôti, donc il y avait du bardage en gras et tout dessus que j'ai démonté. Il y avait de la ficelle. Donc à mon avis, c'était moins des 2 kilos. Mais bon, on a quand même une différence. Parce qu'avec un morceau, je vais dire à peu près de 1,7 kg, j'obtiens 400 grammes de viande. Et avec un morceau, je vais dire d'1 kilo, j'obtiens le même poids, rien qu'avec une marinade différente. Donc vous voyez bien que les marinades, ça joue donc. Et niveau goût, je vous dis, je vous conseille la teriyaki. Donc voilà, je vous laisse et je vais peut-être faire une petite conclusion. Ben donc voilà, en conclusion, moi j'adore la viande séchée. Je suis très content des cadeaux qu'on m'a fait parce que j'ai déjà fait 2 ou 3 kilos de viande. Alors je vous précise que la viande, je la conserve dans une pièce tempérée, dans un carton à l'abri de la lumière. Je ne la laisse pas au jour, c'est dans un carton bien fermé et voilà. Donc les vidéos que j'ai regardées pour m'inspirer, voilà, c'est J&J Bushcraft, une chaîne de nouveaux que j'aime bien, et Citoyen Prévoyant. Donc J&J Bushcraft, c'est pour le séchage vertical, et Citoyen Prévoyant, c'était pour le séchage au four. Mais les deux sont bien, ils donnent des bons conseils. Je vous recommande d'aller voir leur chaîne. Donc voilà, ben, je vous laisse et j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis ben, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.